Pendant très longtemps, nous avons cru que la présence du sable sur les plages s'expliquait par le fait de l'érosion des roches. Mais aujourd'hui, la science a fait d'énormes progrès, et nous pouvons énoncer des hypothèses beaucoup plus sérieuses. En effet, nous avons pu observer qu'en période estivale, de nombreux vacanciers à forte pilosité et à l'accent grotesque emmenaient avec eux le sable en provenance de leurs chantiers respectifs. Le maçon portugais, puisqu'il faut bien l'appeler par son nom scientifique à un moment, se satisfait d'étranges coutumes dès le début des grandes vacances. Chaque année, ivre de tourisme et de brandade, il se précipite dans sa fuego sans même prendre une douche, et dissimulé derrière un pare-soleil ridicule, transporte avec lui des milliers de grains de sable, prisonniers des moindres recoins de son corps velu et disgracieux. Velu et disgracieux. D'aucuns vous diront que la majeure partie du sable saharien est transportée par le vent. Il n'en est rien. La fourberie du Lusitanien est telle que durant ses vacances en Bougnouli, celui-ci n'hésite pas à se travestir en bédouine pour alimenter les déserts d'Afrique du Nord. Cette étrangeté reste assez méconnue du grand public, mais n'en demeure pas moins des plus éclairantes sur les déviances sexuelles de ces peuples primitifs du sud de l'Europe. Fourberie qui se double d'une certaine inconscience d'ailleurs, car nombreux sont les malheureux qui ne reviennent jamais vivants d'une telle expédition, d'où l'expression populaire souvent usitée en pareil cas de portugaise ensablée. Nous pouvons donc en déduire que pathologiquement, cette inconscience peut s'apparenter de manière clinique à une forme de démence hyper avancée, relativement proche d'une sorte de folie mentale, déjà observée chez la plupart des agités du bocal et des détraqués du bulbe. En résumé, à contrario du dingo ou du fou de bassin, qui ont tous les deux un grain, le maçon portugais, lui, en a plusieurs, à l'instar du dernier épi de maïs trouvé dans Laurent Ruquier.